Conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Aujourd'hui, je souhaite couvrir avec vous quelque chose qui est très important pour assurer la solidité de vos frappes, non seulement avec vos fers, mais aussi avec vos bois. C'est le principe de la compression. Et les gens ont la mauvaise perception de ce qu'est une balle qui est compressée solidement avec les fers. Ce qu'on se doit de comprendre, c'est deux variables. Je vais prendre ici un fer 7. Et comme les autres bâtons, le fer 7 a son angle par rapport au sol, qu'on nomme le loft. Donc le loft, lui, ce qu'on souhaite faire pour frapper la balle solidement, c'est de le diminuer. Donc le fer 7, qui est à 30 quelques degrés, sera réduit de quelques degrés, ce qui penche ainsi la tige vers notre cible. Donc ça, c'est la première variable. La deuxième, c'est l'angle d'attaque, et c'est là où les gens confondent. On me dit souvent, ou les gens croient, que pour créer de l'effet rétro, puis de la compression sur la balle, qu'on se doit de frapper dans un angle descendant qui est abrupt. Mais ça, ce n'est pas ce qui se produit. Ce n'est pas le phénomène, puisque si on fait notre geste en créant un angle d'attaque abrupt, sachez que le golf se joue sur un plan qui est incliné. Et à ce moment-là, on va déroger de ce bon plan-là. Donc, on veut plutôt un angle d'attaque qui est plat, un petit peu comme un avion qui atterrit sur une piste d'atterrissage. Donc, les deux variables se doivent d'être en place. On doit diminuer les degrés du bâton et on doit amener la tête de bâton à faire contact avec la balle sur un angle qui est plat. Pour ressentir et mieux comprendre qu'est-ce qui fait partie d'une position d'impact qui est adéquate, je vous recommande de prendre une tige d'alignement que vous placez contre votre propre bâton. Dans le cas ici, j'ai un fer 7. Et vous allez prendre position avec cette tige-là qui est appuyée contre votre flanc avant, celui qui est vers la cible. On va prendre position ensuite. Pas obligé d'être une balle au sol, mais mettez un item qui sera au centre de vos pieds. Et vous allez soulever par la suite le bâton de quelques pouces. On va ensuite reculer le bâton, toujours en s'assurant de maintenir la même distance entre le bâton puis le sol. Et vous allez glisser la tête de bâton vers la balle en prétendant que si le mouvement se poursuivait, que le bâton resterait près du sol à ce moment-là aussi. Donc, en procédant ainsi, vous allez retrouver une position d'impact qui est dite adéquate. Les mains seront largement devant le point d'impact, le loft sera diminué et le fait d'avoir gardé le bâton près du sol va vous assurer de bien comprendre et de ressentir un angle d'attaque qui est plat. Ça contribuera à bien compresser la balle. Pour ce qui est du bois numéro 1, qu'on souhaite frapper sur une longue distance, la compression est possible également. Sachez que la balle sera positionnée davantage vers le talon du pied avant. La balle est juchée sur un tee. Et pour frapper loin, notre bois numéro 1, on se doit d'avoir un angle d'attaque qui est ascendant. Par contre, il est possible de compresser la balle en ayant les mains devant le point d'impact, toujours en s'assurant que le bâton est dans un mouvement qui est ascendant. C'est comme ça que vous allez frapper la balle le plus loin possible. Donc, je vous souhaite bonne pratique. Et surtout, exercez-vous à la maison puisque ça ne se fait pas automatiquement. On se doit comprendre le principe de la compression, c'est-à-dire le bâton qui descend sur la balle, le loft qui est réduit, et ça avec tous vos bâtons. Bonne saison en 2019.